Bonjour. En ce dimanche 19 avril, nous démarrons la saison du taureau et nous amorçons la dernière phase du cycle lunaire avant la nouvelle lune du 23 avril. Cette phase des 3 jours avant la nouvelle lune est appelée la lune balsamique. Elle est très importante car c'est une phase de réflexion pour amorcer notre nouveau départ, démarrer ce nouveau cycle. Il est important de faire un retour sur soi et sur tout ce que nous devons nous libérer afin de clôturer au mieux ce cycle. C'est une période où il est préférable de ne rien débuter. La lune balsamique risque au contraire de nous ramener à des éléments des personnes du passé qui exigent une résolution. C'est la période idéale pour faire du nettoyage, pour se débarrasser de tout ce qui est inutile, futile, voire même malsain. Là, nous parlons de relations toxiques. Afin que cette nouvelle lune soit utilisée le plus efficacement possible, que nous puissions utiliser tous ses effets, je vais vous l'expliquer. D'abord vous expliquer ce qu'apporte, peut nous apporter une nouvelle lune, et qu'est-ce que cette nouvelle lune en taureau va amener de différent des autres. Donc la nouvelle lune a deux actions. L'une, vous la connaissez très bien, nous l'appelons le pouvoir d'attraction. C'est celle qui vous permet de faire vos chèques d'abondance et demander le bonheur, l'abondance d'amour, d'argent, etc. Et que l'univers réalise si cela est justifié. Je vais me pencher moi plutôt sur sa deuxième action, qui est très importante puisque c'est l'amplificateur de nos zones d'ombre. Cette lune va nous replonger dans le passé pour attirer notre attention sur un comportement, un événement ou une situation qui a pu nous heurter au niveau émotionnel. C'est elle qui va nous montrer comment nous avons été empêchés de nous construire personnellement. Quels ont été les obstacles à notre réalisation, à notre épanouissement, à la réussite. Par exemple, comment est-ce possible une personne qui a des vraies capacités intellectuelles et qui ne réussit pas ses concours, par exemple. Donc, elle va mettre, si j'ose dire, la lumière sur nos blessures. C'est le rôle de la nouvelle lune. C'est une lune noire. Mais cette lune noire va faire donc ressortir nos problématiques en les identifiant. Et dans le cas de la nouvelle lune en taureau, voyez, je vais vous expliquer ce qu'elle va mettre en avant. Alors, il faut comprendre d'abord ce qu'est le taureau, l'énergie du taureau. L'énergie du taureau, c'est une énergie terrienne, de matérialisation physique. C'est le corps, c'est l'argent, c'est la nourriture, c'est tout ce qui est bien matériel, qui vient de la terre. Le taureau a 3 problématiques, si on peut dire problématiques. C'est les plaisirs. Premièrement, les plaisirs sensuels, la sexualité. Les plaisirs de bouche, la nourriture. Et les plaisirs de posséder, l'argent. Dans un sens négatif, la nouvelle lune va nous amener à nous questionner. Que nous disent nos souvenirs d'enfance? Nos émotions, notre sensibilité portée à l'extrême, parfois très douloureuse, qui nous ont fait ressentir ce manque permanent d'amour et de tendresse. Ces manques nous viennent de notre enfance et de souvenirs de vies antérieures. Et c'est à cause de ces manques que nous avons créé un goût démesuré pour l'argent, le sexe ou la nourriture, comme pour remplir indéfiniment un puits sans fond. Alors, une fois que nous avons identifié ça pour chacun de nous, certains comprendront
ce que va vouloir dire cet excès dans la sexualité, ou des excès de nourriture, ou des excès de possession, cette peur de manquer. Mais ça peut être aussi des excès de manquer et qui devient un défaut d'avidité, de gagner de l'argent coûte que coûte et peu importe la morale. Donc ce message va nous montrer 3 choses. Dans les plaisirs sexuels et dans ce travers, les gens qui sont dans cette situation-là vont avoir une intolérance particulière à la frustration durant le confinement. Ils seront en quête de plaisir, torturés comme une obsession, car ils sont déjà esclaves d'un attachement sexuel avec une personne. Il est évident qu'ils doivent prendre conscience que cette avidité sexuelle ne comblera pas leur manque affectif. Ce sont 2 choses très différentes. Ils ont un mode de fonctionnement qui dit excès de sexualité ou sexualité très performante vont faire qu'ils vont être aimés ou qu'ils vont compenser leur manque. Or, la sexualité pour la sexualité n'est pas de l'amour. Elle est un plaisir sensuel. C'est très différent. Donc, cet esclavage, ils doivent en prendre conscience. Ils sont effectivement dans une relation toxique puisqu'elle est addictive. Alors qu'une relation passionnelle harmonieuse vous apportera, va vous nourrir et vous apaiser. Alors qu'une frustration sur la sexualité avec un besoin incessant vous torturera, vous rendra malheureux. Pour de toute façon, à un moment donné, craquer. C'est là où après, il y a la 2e phase de souffrance. Ensuite, vous avez cette problématique avec la nourriture. Nombre d'entre nous sont dans les excès de nourriture, ou en tout cas dans la malbouffe, pensant que la nourriture va être un doudou, un compensateur d'amour et compensera un manque de tendresse. Là aussi, nous sommes dans le même leurre. D'ailleurs, je fais une parenthèse, Neptune en Poisson amène tout aussi ces addictions, des addictions qui peuvent être à la fois sexuelles, de nourriture, de drogue ou autre, qui amènent, qui relèvent de cette problématique d'enfance et de manque affectif, toujours. Toutes les addictions ont un lien, de toute façon, avec un manque d'amour. Et donc, c'est la période idéale pour régler cette problématique. En tout cas, cette nouvelle lune peut vous apporter les solutions. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire. Le dernier point, c'est la possession, l'avidité. À ce moment-là, nous allons devoir travailler pour nous défaire de cette tendance à accumuler, à s'aliéner par la possessivité. Ça passera par une prise de conscience que la vie n'est que cycle. Elle passe toujours par une alternance entre possession et dépossession, que ce soit matériel ou affectif. C'est le cycle de la vie et de la mort. Je nais, je meurs, je renais, je meurs. Alors me direz-vous, quelle est la solution? Cette lune vous demande de rentrer en vous et de faire une prise de conscience. Car à partir du moment où vous êtes dans cette hypersensibilité, parce que cette souffrance, ce manque, vient d'une hypersensibilité, vous êtes obligatoirement, né avec un potentiel extraordinaire de créativité. Vous avez obligatoirement un talent, un don qui ne demande qu'à se développer
et à vous permettre de vous épanouir. Certains ont peut-être déjà trouvé ce don et sont à l'aube d'aller vers la réalisation, en prenant des cours, en développant cette activité. Et cette phase d'introspection, de confinement, leur a permis d'en prendre conscience, de l'identifier. Il faut continuer et justement utiliser cette connaissance, soit cette prise de conscience, pour accentuer le développement. C'est vous mettre sur votre nouvelle vie, en tout cas une vie d'épanouissement sans piège qui serait parsemé sur votre chemin. Je vais clôturer cette vidéo par vous lire. J'ai choisi donc la magie de Lady Luna, cet arcane de l'oracle des dragons protecteurs qui m'a été offert. Comme vous le lisez, elle vous demande de vous synchroniser avec l'énergie de la lune. Et je vais vous lire quelques mots pour clôturer cette... Les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la part d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Compréhension de votre être nocturne. Réception des messages des cristaux dont la lune est composée. Grande découverte à propos de vous-même. Prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ses cycles. Présentez son influence à autrui. Entamez des projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Ce qui est exactement cette phase, aujourd'hui, de la lune balsamique. Étudiez votre signe lunaire, ça peut être aussi une très bonne solution. Cela révélera beaucoup sur qui vous êtes, sous les innombrables couches de conditionnement qui vous ont effacé et érodé vos capacités intuitives naturelles et vos dons magiques. Bien entendu, cette phase de lune balsamique ouvre énormément de capacités à la divination et à la connexion intuitive. C'est le moment d'interroger pour pouvoir vous préparer dans 3 jours à peu près à faire vos vœux et à faire les rituels de nouvelle lune. Alors je vous dis à bientôt, passez une bonne fin de soirée et je vais vous préparer une autre vidéo sur la nouvelle lune en taureau pour vous donner tout son potentiel. Bonne soirée, au revoir.